L'épître premier de Pierre, au chapitre 1, les versets 2, puis les versets 19 et 20. 1 Pierre 1, verset 2, puis nous lirons les versets 19 et 20. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Je laisse maintenant la place à notre ancien pour la réflexion sur ce passage. Bonjour à tous. J'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Et vous avez les salutations du pasteur Mahen Ramphul, qui a travaillé ici. Je l'ai rencontré récemment à Maurice, à l'église de Goodlands. Et voilà, il vous donne son bonjour et il vous invite à persévérer, à persévérer dans la foi que vous avez professée et que quand Jésus apparaîtra, que nous soyons tous rassemblés ensemble. Ce matin, j'aimerais vous parler de deux mots que vous avez certainement vus dans la parole de Dieu, que vous avez peut-être aussi entendu des personnes prêcher sur ces deux mots, mais j'aimerais qu'on puisse voir ces deux mots qui est quand même assez important et qui nous permet d'avoir une perspective d'avenir, en tant que croyant, en tant que chrétien. Le verset que Frédéric a lu nous relate ces deux mots. On va reprendre le verset, donc 1 Pierre, première épître de Pierre. Le chapitre 1er, à partir du verset 2, il est dit « Et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Et versets 19 et 20 nous dit « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Ces deux mots, c'est prescience, la prescience de Dieu, et le deuxième mot, c'est la prédestination. Au niveau de la prescience de Dieu, dans le dictionnaire, la définition du dictionnaire nous dit « c'est faculté ou action de prévoir l'avenir ». Donc Dieu a cette capacité, la prescience de Dieu, de voir dans l'avenir, de voir ce qui va se passer. Et pour cela, on a quelques textes, mais on va prendre que deux textes qui vont parler de la prescience de Dieu, ce Dieu qui voit l'avenir. Le premier texte que j'aimerais vous inviter à voir dans Ésaïe, chapitre 46. Et nous lirons à partir du verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront
et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Donc voilà comment Dieu se manifeste dans le livre d'Ésaïe en disant qu'il est le Dieu qui, dès le commencement, annonce ce qui arrivera à la fin. Nous avons aussi le texte d'Ésaïe 44, versets 6-7, mais c'est toujours dans Ésaïe, donc on ne va pas le lire. On va prendre le texte, le psaume 139. On va prendre le psaume 139, psaume de David. Et nous lirons les 6 premiers versets. Au chef des chants de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Donc Dieu se manifeste par sa faculté de connaître l'avenir, mais bien plus de connaître notre fonctionnement. Ce qui est intéressant, c'est que avant que je dise quelque chose, Dieu le sait déjà. Donc quand je pense à quelque chose dans ma tête, Dieu le sait déjà. Et c'est pour cela que le psalmiste David dit « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. » Et c'est là que nous voyons le pouvoir, la puissance que Dieu a. Et même si j'essaye de réfléchir, j'arriverai pas à saisir et à comprendre comment Dieu peut faire cela. Ce que je sais, c'est ce que la parole de Dieu me dit. Dieu me dit, il est comme ça. Et dans Acte 2, Acte chapitre 2, et le verset 22 et 23 nous dit, Pierre, en tout cas c'est Pierre qui prend la parole et qui dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et là, Pierre nous rappelle la prescience de Dieu. Et Pierre montre à tous les Juifs qui sont venus adorer à Jérusalem pour la Pentecôte que Dieu, dans sa prescience, il a envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ a été livré à la mort. D'après le texte, Jésus-Christ a été livré à la mort selon la prescience de Dieu. Et c'est vrai que quand on analyse la vie de Jésus, on voit la faculté que Dieu a de voir l'avenir.
Et quand nous lisons les 4 évangiles, nous voyons régulièrement, quand Jésus fait quelque chose ou quand il est arrivé quelque chose à Jésus, on nous dit dans le texte, en tout cas les apôtres rapportent cela, il dit « selon les Écritures ». Selon ce que disent les Écritures. Et je vais juste donner un exemple. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et vous allez dans les psaumes et vous allez trouver ce même verset. Donc on voit que Dieu a cette faculté de voir et de prédire l'avenir. Et nous, aujourd'hui, on a encore davantage sur ce point-là. Parce que nous avons toutes les prophéties du livre de Daniel et d'Apocalypse qui se réalisent sous nos yeux. Et toute l'histoire de l'humanité, des grands empires qui ont gouverné le monde, et aujourd'hui l'Europe et les États-Unis, et tout cela est prédit. Et nous ne pouvons pas fermer nos yeux là-dessus. Et nous pouvons croire que Dieu, le Dieu que nous servons, est le seul Dieu, comme dit Ésaïe 46, est l'unique Dieu, mais c'est lui qui dévoile les secrets, c'est lui qui a cette capacité de voir à la fin dès le commencement, de voir la fin dès le commencement. Ensuite, voyons le mot prédestination. Le mot prédestination, le dictionnaire nous dit, c'est une doctrine religieuse. Dieu destine certaines personnes au salut par la seule force de sa grâce, et vous les autres à la damnation. Par contre, dans cette définition, on voit qu'il y a un problème. Parce qu'on a l'impression que ce Dieu, il définit à l'avance qui est sauvé et qui est perdu. Et on n'a pas le choix. Donc, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, on va le voir, on va prendre le texte que Frédéric a cité ce matin, on va prendre Jean 3, versets 16 et 17. L'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé qui? Le monde. Donc, le monde, on peut le transcrire par l'humanité entière. Dieu a tant aimé l'humanité entière qu'il a donné son Fils unique. Comment a-t-il manifesté son amour? C'est en donnant son Fils unique. Et pourquoi? Eh bien, afin que quiconque croit dans ce Fils unique, il ait la vie éternelle. Et le verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On peut remplacer le mot monde par humanité, l'humanité. Ensuite, nous voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde ou l'humanité avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. L'apôtre Paul nous dit, en Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même, l'humanité avec lui-même. Donc,
On va reprendre 1 Pierre, le chapitre 1er. Et nous lirons le verset 19 et 20. « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Le Christ a été prédestiné à la mort. Donc on a vu tout à l'heure par la préscience de Dieu. Donc Dieu a prévu que son Fils passe par la mort. Et donc il l'a prédestiné à cela pour la rédemption et la réconciliation de l'être humain avec lui-même. La question qu'on se pose, c'est qui bénéficie? Est-ce que toute l'humanité bénéficie de cette prédestination, de cet amour que Dieu a mis, a donné à l'humanité, a mis en place ce plan du salut pour l'humanité? Et c'est là que nous voyons que même si Dieu a prédestiné Jésus-Christ pour le salut de l'humanité, seuls ceux qui vont accepter ce salut vont pouvoir bénéficier de ce salut. Et c'est pour ça que nous voyons dans Marc chapitre 16, verset 16, texte qu'on a vu dans le trimestre passé dans l'école du sabbat, Marc 16, verset 16, où il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Et quand nous prenons Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er et le verset 5, Paul nous dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et quand nous lisons ce verset, et il dit, et il nous a prédestinés. Nous, c'est les chrétiens d'Éphèse. C'est l'église d'Éphèse. C'est ceux qui sont crus et qui se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc nous voyons que toute l'humanité est prédestinée à la réconciliation et à la rédemption, c'est le plan de Dieu, mais ceux qui croient et qui vont se faire baptiser bénéficieront de ce salut. Mais Jésus va rajouter quelque chose en plus de cela. Dans Matthieu 10, verset 22, Matthieu chapitre 10, verset 22, où Jésus nous dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc on voit, il y a quand même une condition pour ce salut, même si on a cru, même si on s'est fait baptiser, si on ne persévère pas jusqu'à la fin, on ne va pas pouvoir bénéficier de ce salut. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il y a une condition aussi. Et l'apôtre Paul va rajouter une autre condition à ce salut. On va prendre dans Philippiens chapitre 1, verset 29.
Non, j'étais dans le 26, c'est pour ça que je ne me retrouve plus. Alors, et cela vient de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc la vie du chrétien n'est pas de tout repos, ce n'est pas une vie où tout va bien, mais il y a des moments difficiles. Mais ces moments difficiles, l'apôtre Paul nous dit, il nous a été fait grâce de pouvoir croire, mais il nous a été fait grâce aussi de pouvoir souffrir pour le Christ. Et c'est là que quand nous regardons l'épître des Éphésiens, chapitre 1er, verset 5, où l'apôtre Paul nous dit que vous avez été prédestinés à être des enfants d'adoption, cette prédestination, c'est que si nous acceptons ce plan du salut, si nous manifestons notre foi en nous faisant baptiser, et nous persévérerons jusqu'à la fin, acceptant de vivre des souffrances pour le nom de Jésus, de souffrir pour Jésus, alors nous sommes prédestinés au salut. Alors cette préscience de Dieu, que Dieu a mis en place ce plan du salut pour sauver l'humanité, moi qui suis dans l'humanité, je vais bénéficier de cette prédestination au salut, à la vie éternelle. Alors, nous pouvons dire « Gloire à toi, Seigneur ». Nous pouvons dire ce matin « Gloire à toi, Seigneur ». Parce que c'est la bonne nouvelle. En Jésus, je suis prédestiné à la vie éternelle et à vivre dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on va dire ce matin pour ça? Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. C'est ma prière pour chacun d'entre nous.